Donc, on va reprendre ce projet. Alors, nous, notre métier, c'est de traiter les enfants, adultes atteints de malformations cardiaques à l'aide de cathéters, donc sans ouvrir le cœur. On va rentrer le cathéter, donc je vais vous montrer un exemple, dans un vaisseau, et puis aller réparer une cloison, une valve ou autre. Parfois, on est obligé d'intervenir dans les premières minutes ou les premières heures de la vie d'un nouveau-né, lorsque ces nouveau-nés sont atteints d'une malformation extrêmement grave qui s'appelle la transposition des gros vaisseaux. Sans entrer dans les détails, ça c'est un cœur normal, donc le sang des veines, le sang bleu arrive via les veines dans l'oreillette droite, part dans les poumons, on respire de l'oxygène, ce sang devient rouge, il revient dans les veines pulmonaires et il est éjecté dans l'aorte qui est l'autoroute de l'oxygène, qui va distribuer l'oxygène à tous les organes, le cerveau, les muscles, etc. La transposition des gros vaisseaux, les deux vaisseaux qui sortent du cœur sont inversés. Donc le sang bleu des veines va dans l'aorte, qui manque du coup d'oxygène, et le sang qui est oxygéné retourne dans les poumons. Donc on a deux circuits en parallèle, et donc la vie n'est pas possible en fait, parce que les enfants ne peuvent pas s'oxygéner, sauf si on mélange les deux circulations, en attendant que le chirurgien puisse opérer l'enfant, c'est-à-dire remettre les vaisseaux de part et d'autre. Et donc ces enfants, on va, en fonction de leur état critique initial, parfois leur faire une intervention qui consiste à élargir le trou entre les deux oreillettes pour les stabiliser, le temps que le chirurgien puisse les opérer. Comment est-ce qu'on fait? Très simple, c'est l'usage détourné d'un cathéter assez ancien. Donc un cathéter, c'est ça. Et il y a un ballonnet au bout du cathéter que l'on va venir gonfler, comme ici, tirer sur la paroi pour l'élargir, pour créer un trou en fait. Ça s'appelle la manœuvre de Rashkin. Donc c'est quelque chose que l'on fait en routine. Alors c'est une niche, c'est 10 000 cas par an dans le monde, donc c'est pas du tout comparable aux maladies cardiovasculaires dans leur type coronaire ou arythmie. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en 2019, le cathéter que l'on utilisait a été retiré du marché, en tout cas a été arrêté d'être produit par l'industriel qui le développait. Pourquoi? Parce qu'on a des nouvelles normes de marquage CE ou d'approbation, de certification qui sont extrêmement drastiques, assez coûteuses sur le plan je dirais, du développement. Et bon, les industriels, ils font un calcul très simple, hein, combien va me coûter la certification, combien je vends de cathéters dans l'année. La balance étant négative, ils arrêtent la production. Donc on s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau. On a un autre cathéter, on en parlait avec le docteur Guillemont tout à l'heure, qui fait le job, heureusement, hein, sinon on ne pourrait pas soigner ces malades, mais beaucoup moins bien, avec moins de sécurité. C'est quelque chose qui est moins manipulable par, je dirais, le cardiologue tout venant. Il faut une certaine expérience, il faut des moyens techniques plus importants. Donc voilà, c'est une situation qui n'est pas, je dirais, acceptable. Et au lieu de se lamenter, on a la chance d'être lyrique. Donc d'abord d'avoir l'héritage de l'équipe de Pierre, de Mélès, de Fred, donc des gens qui n'avaient pas peur des défis et des innovations et qui ne s'arrêtaient pas devant un mur technologique. Donc il y a ça, et puis évidemment il y a l'équipe du mécénat qui nous a aidés, et les mécènes qui sont présents ici, que j'en profite pour remercier, puisque pour financer ce genre de projet dont je vais vous parler, qui est de recréer ce cathéter, ce n'est pas des financements académiques, ce n'est pas des financements industriels, c'est vraiment une niche. Donc on a besoin de ce type de financement-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de reprendre le cathéter tel qu'il était produit au départ, et on a fait de la rétroconception. Donc on l'a démonté, on l'a analysé. C'est un cathéter qui datait des années 70, une sorte de Concorde qui n'avait jamais évolué depuis. Donc on l'a remis au goût du jour. On attaque la phase 2 du développement, où là on va passer à des innovations pour essayer encore plus d'améliorer et de répondre aux défis de ce cathéter. Donc, je vous en ai emmené quelques exemplaires. Alors, c'est des victimes de crash test, puisque pour tester ces cathéters, on est obligé de faire exploser les ballons pour voir à quelle pression ils explosent et quelle pression ils peuvent tolérer. Donc voilà, ce sont des victimes de crash test, mais vous pourrez le toucher de vos propres mains. Et voilà, c'est les défis qu'on a devant nous aujourd'hui. On est très content de pouvoir faire ça à l'IRIC. Je pense que c'est une chance. C'est aussi grâce au mécénat qu'on peut faire ça. Donc voilà, je voulais encore une fois vous remercier.